L'actualité à Nancy et ailleurs. Le mardi 7 octobre, la cité universitaire de Montbois accueillera un événement immersif autour de l'art déco et de Jean Prouvé, au Seuil de l'Art. 3 étudiantes de l'association La Culture Ambulante sont avec nous pour en parler. Je veux citer Lisa, Fanny et Julie. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. L'association La Culture Ambulante qui est inclue dans votre cursus d'études, pouvez nous expliquer un petit peu ? C'est ça, l'association est en fait une association de promotion à la base, mais qu'on a décidé d'ouvrir cette année à d'autres promotions de l'université. Et c'est l'association La Culture Ambulante qui soutient notre projet sur les points de vue logistiques. Mais ce projet est tout d'abord un projet de promotion faisant partie de notre maquette. Cet événement, il s'intègre dans un gros événement nancéen. C'est les 100 ans de l'art déco, Métropholis. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui va se passer le mardi 7 octobre. Le mardi 7 octobre, déjà, il y a des visites de la chambre Prouvé qui sont prévues dans l'après-midi. Et la soirée commence officiellement à 19h. Donc, il y aura une inauguration de la porte Montbois. Avec les officiels de la ville. On a lancé les invitations, on verra bien qui viendra, mais c'est surtout une commande qu'on a eue du Crous de s'occuper de l'inauguration de la rénovation, pour ensuite faire après, nous, un événement à notre sauce. Donc nous, on a décidé de moderniser tout ça, en proposant par exemple 2 concerts, une murder party, et en faisant de cet événement qui pourrait paraître un peu barbant une inauguration, en le faisant de manière festive et ouvert à tous et à tous. Vous pouvez nous expliquer un peu, remettre un peu dans le contexte, justement, ce lieu, Jean Prouvé, cette porte. Si vous deviez un peu nous faire une petite présentation, il y a eu une rénovation de ce lieu, c'est ça ? C'est ça, c'est la rénovation de la porte d'entrée du Crous que les habitués et les résidents connaissent bien parce que c'est la porte par laquelle ils passent tous les jours, qui est une porte qui était là déjà dès l'origine et qui est art déco, alors que Jean Prouvé n'est pas forcément art déco, et qui figure les différents corps de professionnalisation qu'il peut y avoir à l'université à l'époque. On a un blason représentant la médecine, un blason représentant les métiers techniques, les lettres, etc. etc. Vous, comment vous êtes intégré ? Alors, pourquoi vous avez choisi de vous investir ? Est-ce que vous avez appris aussi des choses autour de Jean Prouvé, de ce lieu, de cette porte que chaque étudiant prend quotidiennement ? En fait, moi, quand j'étais en licence, j'ai eu des cours d'histoire de l'art, donc je connaissais un petit peu vite fait, vaguement, on va dire, l'art déco. J'en ai appris évidemment un petit peu plus en allant déjà découvrir la porte Jean Prouvé avec le reste de la promotion, et ensuite aussi en faisant des recherches sur le lieu et sur l'art déco de manière générale. J'étais pas totalement novice, mais je manquais aussi un petit peu d'informations sur l'art déco, ce courant qui est lié beaucoup à l'art design en fait. C'est surtout une commande qu'on a eue et qu'on a réussi à se réapproprier chacun et se sentir à l'aise avec le sujet, même si on n'est pas forcément expert. Comme chacun, nous avons pu expérimenter tout ce qui a été mis en œuvre par les métropoles et les autres partenaires par rapport à Métrofolie. Et donc, on s'est inscrit et on voit par rapport à ça. Par exemple, ce sont les personnes qui se sont organisées à faire des visites qui ont, eux, bien sûr, beaucoup plus de connaissances que nous sur l'art déco et sur Jean Prouvé qui, du coup, va aussi jusqu'aux années 60. Donc cet événement, il est ouvert à tout le monde, oui, c'est tout public. Parmi les temps forts, il y a déjà une scène inaugurale à 19h. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui va se passer à ce moment-là ? C'est un petit peu notre magie, si tu peux en parler, Julie. C'est ça, alors... On va se retrouver devant le parvis, devant la fameuse porte justement, puisque c'est ça qu'on inaugure. Et on va avoir la présence d'un comédien qui vient du passé. Après, je vais pas en dire beaucoup, parce que le principe, c'est quand même de venir découvrir sur place. Bon, si j'explique avec détail, il y aura plus du tout de... Il faut garder la surprise. Exactement, il faut un peu de suspense. Donc ça, ce sera... à 19h. 19h et 19h15, les discours officiels, et ainsi de suite. Et la soirée battra son plein vers 20h, 20h15. Avec de la musique ? Avec de la musique, avec 2 groupes super. Ouais, on peut en parler ou c'est des surprises encore ? Oh non. Non, c'est public. Ça a été mis en public sur notre Instagram, @lacultureambulante. Alors, on a un premier groupe qui est, comme on pourrait dire, le groupe Guinguette, style années 20-30. C'est ça, style années 20-30. Pour être dans l'univers de l'événement. En fait, ce qu'on voulait proposer, c'était un voyage dans le temps. D'où l'idée aussi de Murder Party, donc une sorte de Cluedo géant. Oui, ça sera un peu plus tard. C'est ça. C'est ça, sur inscription par contre. Là. Sur inscription, sur place. Comment ça va se passer, ce Cluedo géant ? Nous avons différents acteurs qui vont mettre quelque chose en scène. Et le but, c'est de découvrir qui est le tueur. Enfin, grosso modo, c'est le concept des murder party en fait. Trouver le tueur. Et qui, du coup, se plonge aussi dans cet aspect très années 20-30 où il y a toujours ce côté-là. Et le second groupe, c'est le groupe Tardis,
Exactement. Ah, pour revenir sur la musique. Oui, c'est Voilà, ça. c'est ça. C'est qu'à la base, on part sur du jazz et après, on part sur du rock avec le fameux groupe Tardis que Lisa vient de citer. Et pendant ce temps, il y a le jeu Cluedo. C'est ça se passe en même temps. Et je reviens juste sur l'inscription qui se passera du coup en même temps. On fera un appel durant la soirée. Il faudra venir au stand d'animation qui sera présent dans le parc, qui sera détectable. Et il faudra s'inscrire et puis le jeu commencera. Et de toute façon, chacun sera guidé puisqu'il y aura des personnes présentes à ce stand pour pouvoir guider, pour pouvoir informer. Donc tout se déroulera comme il faut. L'immersion sera totale. Exactement. On se retrouvera dans les années 20, 30 grâce à vous. Oui, C'est ça. C'est le but. Donc je vous laisse redonner toutes les infos pratiques. On a dit que c'était le 7 octobre. Dites-nous tout. Donc c'est le 7 octobre à la Cité universitaire Montbois. Sur le flyer, on a mis une petite adresse, c'est 2 rue Baucher à Nancy. On aimerait bien que vous vous inscriviez, s'il vous plaît. L'inscription se trouve sur le compte Instagram pour qu'on puisse avoir un feedback dessus. Petit rappel, on commence à partir de 16h pour ceux qui sont intéressés pour des visites. Alors c'est plus justement de la médiation. On va vraiment montrer la chambre prouvée. Parler un petit peu d'art déco aussi autour de la chambre. Exactement, il y aura un petit film en lien avec la cité universitaire. Et donc là, c'est sur petit groupe, sur inscription. Donc il faut vraiment passer sur le lien ou scanner le QR code si vous voyez un flyer ou vous croisez une affiche. Et jusqu'à 19h. Les officiels arrivent, c'est l'inauguration de la porte. Et ensuite, il y aura d'autres visites jusqu'à 21h à peu près. Et ensuite, la soirée battra son plein avec les concerts et puis... les animations, Voilà. le buffet, le photobooth, etc. Et je vous laisse vite redonner l'Insta pour vous retrouver. @ la culture ambulante. Bien sûr, on mettra tout ça sur le site de la radio, Voilà. fadjet.net, au seuil de l'art. Julie, Lisa et Fanny, merci infiniment. Merci. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.